Ouf, c'est du lourd. Oh yeah. Hello. Ça va ou quoi? Impeccable, hein? Bon, vous savez que je sais qu'on sait que nous savons tous ce que signifie ce canapé. Ça signifie unboxing. Vous savez, ça fait combien de temps que ce colis est arrivé chez moi? Ça fait une semaine. Je l'ai ouvert, évidemment, pour savoir si tout allait bien. Mais ça fait une semaine que j'ai condamné l'intérieur de cette boîte. Et là, on va l'ouvrir ensemble. Ça fait une semaine que j'attends de tourner cette vidéo. J'ai pas eu le temps avant. Mais là, on y est. Là, on y est, ok? Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous savez ce que signifie cette boîte, ok? Ça signifie que j'ai eu un goddamn. Bon, on va pas se mentir. Je pense que cette paire, tous ceux qui voulaient l'ont eu. Mais je suis très content quand même. Et on va l'ouvrir ensemble. Let's go. Oh, bah attendez, j'ai oublié quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format canapé. Aujourd'hui, on unbox une petite paire aux oignons que j'avais repérée dès qu'elle était annoncée. Je me suis dit, il me la faut, je l'ai eu. Je suis très très content. On va regarder ça ensemble. C'est une grosse boîte pour une petite boîte, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une superbe boîte Nike. Bon, après, c'est assez classique, hein. C'est du noir mat avec marqué dessus Nike en un peu brillant. Sur le côté, on a Undercover, Jun Takahashi. Bang. Encore une fois, Undercover, Jun Takahashi. Et ceci. Hop. Oh, ce moment. On a un papier très très cool avec marqué Undercover Jun Takahashi. Donc, je vais parler rapidement de la paire une fois qu'on l'aura déballé, mais pour l'instant, on la déballe. Double emballage. Ouf. Oh yeah. Bang. Wouhou. Cette paire est folle, les potes. Ok, bon, si on analyse un petit peu la paire. Déjà, on va la regarder de manière globale et on va en parler. Donc là, on est sur la nouvelle paire de Nike, le nouveau modèle qui s'appelle Overbreak, qui est sorti en collaboration avec Jun Takahashi. Je vais vous faire des zooms un petit peu plus tard. On va aussi voir quelques petites vidéos on-fit, évidemment. Vous avez vu que j'ai mis un outfit qui match, hein. Bien sûr, on fait attention à ce qu'on fait. Déjà, très rapidement, qui est Jun Takahashi et qu'est-ce que Undercover? C'est simple, c'est le créateur de la marque Undercover. C'est donc une marque streetwear luxe, comme il y en a beaucoup en ce moment. Vous savez, depuis quelques années, il y a pas mal de marques streetwear. On en a parlé un petit peu avec Supreme, mais pas mal de marques qui s'imposent, hein, dans le domaine du luxe, même si on est plus dans le streetwear. Autre exemple, dans la vidéo que j'ai fait avec Nat, on devait créer un outfit luxe avec 5000 €, je crois, 5000 € de budget. Nat est parti sur quelque chose totalement streetwear et pourtant c'était 100% luxe. C'est assez fou de voir à quel point le streetwear s'impose dans le monde du luxe et à quel point les collaborations entre les grandes marques et les marques luxe streetwear, disons, sont réussies. Et là, c'est vraiment le cas. On va faire quelques petits zooms sur la paire, mais déjà, regardez-moi cette semelle. Regardez-moi cette incroyable semelle. Et il y a plein de petits détails sur la paire dont on va parler qui sont vraiment très très cool. Alors, je vais le dire parce que c'est ça la vie d'un youtubeur aussi, un petit peu. Le format canapé, je sais que ça vous fait kiffer, moi aussi je kiffe, je passe une demi-heure à tout installer, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un like, parce que moi ça montre que ça vous plaît et que mes vidéos peuvent vous plaire. Évidemment, plus j'ai d'abonnés, plus je ferai de format canapé, hein, parce que mine de rien c'est quand même un petit investissement. Donc n'hésitez pas à me le dire, ok? Let's go, on part sur la paire. Donc là on a la paire, franchement je la trouve sublime. Regardez-moi ce détail au niveau de la paire. Bien sûr, on aura remarqué le détail qui frappe, la petite rose ici comme ça, cousue directement au-dessus du Nike. C'est que l'extérieur, hein. Sur le Nike intérieur, il n'y a rien du tout. Il y a plein de détails. Regardez-moi cette espèce de suède comme ça ici, très sympa, avec évidemment avec les inscriptions Chaos et Balance qui sont marquées ici. Donc Chaos, Balance, hein, les deux opposés, qui sont marqués ici tout autour du lacet. On a des espèces de petits pics très très sympas. Sur l'arrière, on a marqué Undercover Jun Takahashi. Et c'est intéressant quand même parce que regardez la paire de dos. Je la trouve très spéciale de dos. C'est-à-dire que là, on a une énorme semelle ici. Là, on va avoir une espèce de V. Voilà, ici. Je pense que c'est un choix assez intéressant au niveau de la paire. Ils auraient pu tout simplement passer comme ça. Et si on regarde un petit peu sur le côté de la paire, on a une espèce de ligne comme ça, comme une montagne, voilà, comme une petite montagne.
tac 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 qui passe là. Bon, malheureusement, quand on commande en ligne, on choisit pas sa paire, donc on se retrouve avec des traces de colle. Ça, c'est un petit peu dommage. Hein. C'est ça l'avantage d'aller choisir en magasin. Si un jour vous vous posez la question, c'est qu'en magasin, tu peux choisir tes traces de colle, entre guillemets. Si on suit comme ça un petit peu la ligne de la montagne, hop, ici on tombe dans un gros creux et on repart ici comme ça pour un autre dessin comme ça ici. La semelle est très très impressionnante, je trouve. Et honnêtement, je pensais que en fait la semelle l'insole était vraiment en bas, hein, que tout ça faisait partie de l'intérieur de la chaussure. Mais si on regarde, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est quand même très très haut. C'est-à-dire que là, ton pied est posé ici. Voilà, ton pied est posé ici. Et en gros, tu as ça de talon. Quand tu mets la paire est énorme. C'est un tank. Quand tu la mets au pied, ça fait un pied énorme. Moi, je trouve ça vraiment très très cool. Surtout que du dessus, comme on est vraiment sur un aspect un petit peu agressif avec des pics et un peu l'aspect des lacets, des gros lacets, hein, qui grossissent toujours les chaussures, on est vraiment sur quelque chose de très très beau. Autre détail que j'apprécie beaucoup, ça va être le petit renfort ici comme ça, là, le petit renfort blanc. Très très sympa qui vient ici sur l'avant de la chaussure. Au niveau des matières choisies aussi, c'est très très cool. Là on a vraiment sur quelque chose qui va être tissé et ça va nous donner un aspect un petit peu damier comme ça. Donc il y a énormément de matière sur la paire, que ce soit le souche comme ça qui soit en matière un petit peu cuir comme ça, qui revient un petit peu caché justement par la midsole. On a une grosse semelle comme ça bien molle. On a du suède à l'avant et un petit peu à l'arrière. Sur le dessus, on a évidemment la petite étiquette ici Nike Undercover Jun Takahashi. À l'intérieur aussi, bon, petit point noir pour ça c'est carton rouge. Je suis désolé, mais avoir ça sur sa insole, ça c'est vraiment carton rouge. Et c'est une étiquette qui s'enlève pas, hein, donc voilà. On va voir tous les avantages et les défauts. Autre détail qui n'est pas visible sur le site, au niveau du pic, ça fait vraiment le contour du lacet, hein, comme on l'a vu juste avant. Et en fait, juste ici, ça finit un petit peu ouvert. Voilà, je vais vous faire un petit zoom. Voilà, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Hop. Je trouve ça cool le fait que ça parte comme ça en pointe directement ici, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas cousu peut-être jusqu'au bout ou peut-être juste mis de la colle, ça aurait fait bizarre. Mais en tout cas, j'aurais bien collé ça ici moi. Enfin voilà. Bon, je pense que l'heure est venue de l'essayer. Let's go. La fatigue des plans de coupe. Surtout, n'oubliez jamais que si vous allez au travail avec une nouvelle paire, si jamais vous, je sais pas, vous rencontrez des potes avec une nouvelle paire de chaussures, n'oubliez jamais de la porter bien haute. Pour conclure cette vidéo, si je devais lui donner une note sur 10, ça serait, je pense, un 8. Je suis très content d'avoir cette paire. Elle est magnifique. Les seuls détails hein, qui sont un peu chagrinants, comme je vous l'ai dit, et de toute façon vous les avez vus, c'est effectivement qu'au niveau autour du lacet avec les petits pics, bah, ça soit un petit peu décollé. C'est dommage. J'aurais aimé que ce soit collé. Les traces de colle un peu trop apparentes à mon goût sur cette paire au niveau de la semelle. En revanche, je la trouve très très originale, très très belle, avec marqué Chaos et Balance. Je trouve ça super cool. Et le confort dedans, je vous ai pas parlé du confort, mais le confort, honnêtement, c'est dur à dire. Je pensais pas dire ça un jour, mais on est sur le confort d'un niveau d'une semelle boost. Sans rire, le confort est vraiment très très cool dedans. T'as l'impression d'être sur un nuage. La semelle est épaisse comme ça et c'est vraiment une grosse semelle bien molle, bien agréable sur le pied. Cette collab du coup de la Nike Overbreak avec Jun Takahashi est sortie déjà sous 2 colorways et il y en a 2 autres qui vont sortir. Plus, il y a une version Nike Overbreak sans undercover avec, qui est sortie en même temps que cette paire-ci, qui est vraiment très très sympa aussi, mais je préfère celle-ci parce qu'elle a la petite rose sur le côté et que
Tout simplement, je trouve ça ultra stylé qu'il y ait marqué les inscriptions comme ça au niveau des orteils, si je puis dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de cette paire, et on se dit à plus tard. C'était Brice.